Salut à tous, c'est Raju, vous m'avez reconnu bien évidemment. Face à Raju, c'est un nouvel épisode qui démarre. Aujourd'hui, on va voyager direction le Maroc avec Nassi. Il a un nouvel EP qui vient de sortir, Bye Bye Delali. On va en parler avec lui, on va revenir également sur sa carrière. Let's go. Salut Nassi. Hello. La vie est belle. Alors quand vous pensez chez vous à la vie est belle, on peut penser à Roberto Benigni, mais on peut penser à toi, Galantais. Je rentre direct dans le vif du sujet, tu vois. Ouais, j'aime bien. Les deux me vont. Roberto Benigni, j'aime bien aussi. Le film est incroyable. Le film est incroyable, effectivement. Disponible en ce moment sur MyCanal. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai vu qu'il était là, quoi. Très beau film. Et puis toi aussi, parce que toi, c'est ton titre qui a cartonné en 2017. Ouais, c'est ça. Donc ça a vraiment été joué partout. Hein. T'as été. Ouais. C'était un gros succès. C'était mon premier succès en tant qu'artiste solo, tout ça, ouais. Ouais, parce que tu as une grande carrière, hein, justement. Enfin, ça fait longtemps que tu es dans le biz, que tu es dans le... Ouais, j'ai commencé en tant qu'auteur, compositeur, à écrire pour d'autres. Donc, c'était mon premier single sur le devant de la scène, ouais. Tu t'es dit, fais chier, quoi, je vais écrire pour moi, je vais être devant. C'est un moment que je me le disais. Ça, je pense, à la fin, on voit que ton talent, il paye pour les autres, t'as envie qu'il paye pour toi-même, quoi, en fait, peut-être. Je t'avoue que c'est une frustration qui était là dès le départ. Hein. Ah ouais, carrément, dès le départ. Ouais, dès que t'écris pour les gens, avant ça, déjà, t'as envie que ce soit pour toi. Enfin, moi, j'ai toujours voulu être artiste avant d'être auteur-compositeur. Mais après, ça fait partie du jeu et c'était aussi une très bonne expérience. C'est une très bonne expérience parce que je le fais toujours encore un petit peu, mais voilà. Ah ouais. Donc toi, tu viens du Maroc, en fait. Alors, je suis né en France de parents marocains, ouais. Je suis né en France, je suis né à Perpignan. Oui, j'ai vu ça, ouais. J'ai grandi. Saint-Cyprien, c'est à côté. À côté de Saint-Cyp, ouais, exact. Là, je connais. Hein. Ouais. Je suis jamais allé, mais toi, je connais quand même. Faut découvrir, c'est très beau, Saint-Cyp, Sainte-Marie, Canet, Roussillon. Ouais, apparemment ça m'a l'air pas mal. Faut avoir le temps, en fait, à chaque fois. Faut avoir le temps. Et tu vas encore? T'es encore lié là-bas Ouais, parce que j'ai beaucoup de familles à Perpignan, du coup, j'y vais encore assez régulièrement. L'été, que souvent, quand je peux, j'y vais, ouais. L'été, c'est très beau, c'est très agréable, c'est très sympa. Il y a beaucoup de monde, quoi. C'est tourisme de masse, un peu, non C'est très touristique, ouais, l'été. Mais c'est... Le printemps, ça doit être stylé, parce que là, c'est pas grand monde, c'est très beau. Mais ouais, et puis il fait très beau très tôt, contrairement à ici, ouais. C'est le sud, hein. Ouais, c'est le sud. C'est le sud, il fait beau un peu plus. Mais ouais, c'est une très belle région. Je crois que c'est la meilleure des régions, la meilleure des saisons, pardon, je trouve. Ouais. Parce qu'il peut vraiment faire beau, c'est le début, je trouve que la vie, elle change. Non, mais réellement, pour ma part, c'est vrai. Quoi qu'on en dise, on fait notre vie en fonction de la météo. Surtout que le réchauffement climatique, là, il fait il fait meilleur en ce moment d'année en année dans le printemps. C'est vrai que là, c'est agréable. On profite. Donc, t'es entre Paris, surtout à Paris, et puis plus ça. Surtout à Paris, ouais. Surtout à Paris. Voilà, donc toi, tu grandis là-bas. Jusqu'à quel âge t'es à Perpignan? Je suis né à Perpignan, je grandis à Annecy. Alors attention, moi, je suis un nomade. Hein. Ah oui, à Annecy, ouais. Je grandis à la montagne. Je grandis à côté d'Annecy, ouais. Entre Annecy et ça, exactement. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Frangy. Frangy. Ouais. Où la frangipane, du coup, peut-être, a eu ça. Mais du coup, tu fais du ski quand même. Enfin, je veux dire, t'es quand même. Franchement, je suis nul au ski, je suis éclaté. J'ai fait du ski de fond un peu, mais franchement, je suis pas. Parce que dans les Alpes, on fait surtout. Mon frère, il a fait pas mal de snow, mais non. Snowboard, tout ça. Et tes parents travaillent là-bas? Qu'est-ce qu'ils font tes parents à l'époque? Ouais, mon père, il avait une entreprise de maçonnerie à l'époque, qu'il a montée quand on était à Annecy. Et ma mère s'occupait de nous. Donc au final, rien à voir avec la musique, quoi. Absolument rien à voir. Un domaine où tu baignes pas dans la musique quand tu... Pas du tout. Je baigne tout seul, quoi. Tu baignes tout seul, évidemment, mais je veux dire... Je m'imprègne moi-même de mes passionnes tout seul, quoi. Je veux dire, c'est souvent comme ça, la musique. Hein. Je veux dire, ça vient à nous et ça nous lâche plus après. Hein. Ouais. Et comment t'écoutes la radio, des CD à l'époque, cassettes Je suis bousillé à Michael Jackson très tôt à cause de mon grand frère, de mes cousins, que je salue d'ailleurs, mais je suis très vite... c'est les années 80, c'est Michael, et ça prend beaucoup de place. C'est révolutionnaire, tu vois. Il se passe. Qu'est-ce que t'aimes dans Michael? C'est quoi la période que t'as préférée de Michael Jackson? Qu'est-ce que t'aimes pas, j'ai envie de te dire, tu vois. Moi, je peux dire ce que j'aime pas. On va pas. J'aime pas la fin, moi. Enfin, les derniers signes, les derniers albums, j'ai pas du tout aimé. Ah ouais, Invincible là ou Invincible, yes. Invincible, ok.
Ouais, non, moi j'ai. moins aimé Dangerous non plus, le période là. Donc c'est pour, Ouais. c'est pour ça que je voulais avoir ton avis Ok. en tant que grand fan professionnel de Michael Jackson. Non, moi j'ai vécu avec Dangerous les années 90, tout ça. J'avais bien aimé Invincible parce que j'étais dans ma période justement où je commençais à produire, à composer. Donc je le regardais enfin, j'écoutais le truc d'une autre oreille. Mais en général, ça va. C'était l'époque de Rock My World. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas. Ouais, écoute. Non, bah, C'est l'album qui a le moins marché en même temps. Ah après. oui, c'est ça. Non, mais moi, c'est les deux meilleurs, c'est les deux B. Hein. Mais c'est comment dire, non, pas les deux B. Thriller, l'album Thriller est bad. Hein. Ouais, Thriller est bad. Les deux qui sont suivis, Ouais. pour moi, là, il crée réellement une musique, un univers, une façon de faire de la musique. Il crée les clips musique, enfin les clips. Hein, Ouais, les clips. Il réinvente le clip, ouais. Il réinvente le clip, qui est Thriller, qui dure une demi-heure. Puis après, Ouais. tous ces titres, Beat It, Billie Jean. aussi, Non, je crois que c'est Thriller, mon album préféré, Man in the Mirror. Ouais, je pense que Thriller, c'est aussi mon album préféré. Même si ça se tape un peu avec Bad, mais ça reste Thriller. Les Bad aussi, ouais, c'est si, les deux, ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, par exemple, au moment de son décès, j'ai fait partie de ces gens qui ont acheté tous ces CD. Ouais. Et franchement, bah, forcément, j'aimais bien Michael Jackson, mais peut-être. Mais je connaissais pas tous les titres, en fait. Ouais, non, moi j'étais très. Plein de titres, je connaissais pas. Je me dis, ah ouais, quand même, c'était stylé, quoi. Ah, moi j'étais très imprégné par Michael parce que surtout après on était moins dans l'époque de la multitude où aujourd'hui tu as beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'artistes, voilà. Nous il y avait du choix quand même, il y avait pas mal de choses, mais Michael du coup a pris une grande place dans ma vie. Off the Wall aussi, hein, le premier album. Off the Wall, incroyable. Très bon. Incroyable, hein. ouais. Avec Girlfriend dessus notamment. Girlfriend, Don't Stop Till You Get Enough. Ah oui. Off the Wall, la chanson aussi, je la trouve incroyable, la ligne de basse, elle est folle. Il a fait du bon. Working Day and Night. Jackson 5. Ah si, par contre, ouais, j'avais adoré, c'était History, hein, donc la compile. Là. Ouais, History, c'était bien aussi. Même, il y avait des bons titres dans History. Il a quand même fait comme c'est grave, enfin c'est très rare. History, il y a des Don't Care About Us, You Are Not Alone. You're Not Alone. Stranger in Moscow, c'est là ou c'est là? Ouais, si, c'est ça, aussi. Ah, finalement, on est assez fan. Earth Song. Earth Song, ouais, yes. Earth Song, ouais, c'est ça. Ah oui, non. Tu vois, je t'ai réconcilié avec Michael finalement jusqu'à History, jusqu'à Invincible. Après, Blood on the Dance Floor, un peu moins. Blood on the Dance Floor, on était dans autre chose. C'était plus des remixes, c'était plus machin. Je pense que c'était, à mon avis, enfin je sais pas, mais maintenant que je baigne un peu dans l'industrie et tout, je pense que c'était plus contractuel qu'autre chose après, je pense. Ouais, il y a eu ça aussi. Il y a dû avoir... Quand tu sors trop de remix, après, c'est peut-être un peu... Juste pour continuer rapidement sur Michael Jackson, tu penses vraiment qu'il a eu envie de changer de couleur ou qu'on l'a forcé Non, moi je pense... Alors, non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Et je pense qu'il était trop... Je pense qu'il était... Après, moi, j'aime bien voir le bon côté des gens, j'aime bien voir le bon côté des choses. Je pense qu'il était vraiment atteint de cette maladie qu'on appelle le vitiligo, là, et j'ai connu des gens qui étaient atteints de cette maladie, et je pense vraiment qu'à un moment donné, quand t'es une star comme Michael, ça doit être difficile à vivre, à cacher, et du coup... vitiligo, voilà. c'est-à-dire que tu blanchis, c'est ça, en gros? T'as des grosses taches très blanches, quoi, et surtout quand t'es noir de peau, ça devient compliqué, et à mon avis, tu trouves plus de fond de teint de couleur claire que de couleur foncée, tu vois. Maladie, mais il y a plein de versions, comme quoi il en avait marre d'être noir. Il y a eu, oui, après, mais les premières rumeurs qui ont existé, c'était ça. Après, je sais pas, on n'y était pas, on sait pas. Moi, je te dis ce que moi j'ai envie de croire, en vrai, tu vois, mais la vérité, on la connaîtra jamais. Voilà, puis la dernière vérité, finalement, sur Michael, hein, sur son décès, évidemment, ouais. On le savait endetté, il avait tout intérêt à mourir. Ouais. Il y a un moment où il était... Mais j'ai entendu là, après je sais pas si c'est vrai, je sais pas si machin, mais j'ai entendu là que du coup, une fois qu'il est mort, par contre, ses ventes, elles ont tellement triplé, quadruplé, machin, que sa dette, elle s'est remboursée en une mort finalement. Ça peut arriver, voilà. Donc en tout cas, voilà. Donc non, c'était bien cet aparté sur Michael Jackson. Donc mais c'est pour montrer que c'est lui qui t'a inspiré. C'est grâce à lui que t'en es là aujourd'hui, parce que c'est lui qui t'a fait. Ouais, bêtement, hein, parce que j'ai commencé à baigner dans la musique grâce à lui, et puis après j'ai basculé dans plein de trucs. Après j'ai commencé à écouter pas mal de rap parce que c'était à l'époque la naissance, NTM, tout ça, ouais, le rap français, NTM, IAM, Sectora, tout ça, Arsenic, machin, enfin tout ce qui en a découlé, qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Après aussi toute la période R&B, l'âge d'or du R&B aux États-Unis. 2000. Ouais, voilà, 2000. Et puis même un petit peu avant, moi je me suis bousillé aussi à Boyz II Men, ces groupes un peu de tout ce qui était un peu vocal, harmonique, etc. Ça m'a Boyz II Men, ouais, c'était. Ouais. Donc voilà. Blackstreet énormément. Blackstreet, c'est Teddy Riley qui a produit Dangerous. Ah oui, il y avait beaucoup de connexions. Voilà, donc il y a forcément après, tu vois, on retrouvait un peu de Michael par-ci par-là aussi.
Ouais, Voilà. ouais, donc c'est ça. Hein. Oui, bah, même dans Bruno Mars, il y a un peu de Michael. Hein, Énormément. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Michael dans beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui, de beaucoup d'artistes. Même dans la K-pop aujourd'hui, je retrouve un petit peu de sonorité très. Voilà, c'était le King of Pop, donc forcément. Oui, bah ça se rejoint, hein, tout se rejoint. King of Pop, K-pop, finalement, c'est quasiment la même écriture. Donc toi, t'es à Annecy, tu écoutes, et comment tu fais les premières connexions dans la musique Je te la fais en version courte, parce qu'on a fait beaucoup de Michael, là. Je suis passionné de musique, je grandis dans un petit village, je suis loin de Paris, je suis loin de la ville, je suis loin de tout, j'ai beaucoup de rêves dans la tête. J'achète un petit peu de matériel, je me produis un peu tout seul. Je suis quelqu'un en fait qui avait pas forcément envie d'attendre après les autres ou qu'on vienne me chercher donc j'ai appris très vite à me débrouiller, à composer, à écrire, à enregistrer. Donc au début forcément c'était pas extraordinaire, mais voilà, je commençais. Et puis j'ai rencontré des DJ locaux à l'époque, DJ Kifwan notamment, hein, que j'embrasse s'il voit la vidéo, s'il voit l'émission. Qui m'a présenté des gens ici sur Paris qui étaient distributeurs, qui distribuent. À quel moment tu montes à Paris? À ce moment-là, en fait, je rencontre un mec qui s'appelle DJ Kifwan, donc qui est DJ, qui a envie de se lancer un peu dans la production, qui s'intéresse un petit peu à moi. Je bosse un peu avec lui. Lui, il sort des mixtapes qui sont distribués sur Paris par des distributeurs à l'époque qui pressent des CD et qui les distribuent à Clignancourt, dans les Fnac, etc. Parce qu'à l'époque c'était pas, voilà, fallait des gens en fait pour mettre les CD sur le terrain, enfin accessible aux gens, à tout le monde, ouais. Et du coup ces mêmes distributeurs entendent parler de moi. Et du coup je viens sur Paris, je commence à travailler un peu avec eux. De fil en aiguille je travaille avec d'autres, etc., etc. J'ai fait mon parcours un petit peu. Il y a eu plusieurs albums qui sont sortis déjà. Il n'y a pas eu beaucoup d'albums, il y a eu beaucoup de collaborations par-ci par-là, il y a eu des trucs qu'avec le temps je préfère laisser derrière moi parce que voilà. Mais beaucoup de collabs, notamment Fally Ipupa, on va mettre un clip. Ouais, ça c'est la plus récente. Ouais. C'est la dernière, mais après toutes les rencontres dont on a parlé. T'as écrit pour Kenji aussi. Voilà, il y a eu ça bien avant. Ouais. C'est quoi ta meilleure rencontre, enfin, même s'il n'y en a pas vraiment, je sais pas, mais vraiment une rencontre qui t'a marqué dans le monde musical Franchement, j'en ai pas. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens, de rencontrer pas mal de gens. J'ai jamais fait de classement. Je pense que je les mets tout un petit peu au même niveau. C'est juste extraordinaire de bosser avec des artistes qui portent tes chansons, avec qui il y a une alchimie artistique, il y a une reconnaissance. Fally, c'est un truc de ouf. Tu vois, c'est un chanteur incroyable. Comment se fait la connexion avec Fally Ipupa? Naturellement, on se retrouve sur un titre avec Fally Ipupa? Naturellement, parce qu'en fait, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec lui sur de l'écriture, de la compo, etc. Ah ouais, il t'a dit, bah viens quoi. Non, même pas. C'est qu'on travaille sur son album et c'est moi qui lui dis hey, t'as vu, j'ai ça t'intéresse et tout. Et quand je lui propose le titre Mata, au début, il me dit ok, je le prends, je le garde pour mon album. Tu vas te retrouver sur mon album. Et comme c'est quelqu'un qui tourne énormément, qui fait beaucoup de dates, il fait 2 stades de France, donc voilà. Comme c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, qui fait beaucoup de dates, son album, on savait pas du tout quand il sortait. Et à un moment donné, moi, j'avais envie de revenir un petit peu avec de l'actu. Et je me suis dit, ça te dit, je le prends, je le mets sur mon projet, etc. Il m'a dit, j'ai dit, bon, et il m'a dit, bon, vas-y, parce que c'est toi. Et il m'a fait une petite passe D. Tu sais quoi, on va regarder un extrait du clip. Avec plaisir. Allez, c'est parti.
donc bravo. Hein, je t'applaudis et tout ça. Merci beaucoup. C'est bien rythmé à l'image de Fally Ipupa, donc vraiment une belle collection, hein, le son africain, Fally Ipupa toujours, aujourd'hui on peut presque dire numéro 1 en Afrique. Hein, donc, Ouais, et puis on a essayé de faire une espèce de bridge, vraiment un pont entre la musique nord-africaine et la musique ouest-africaine. C'est ce que j'allais dire, ouais. D'ailleurs, qui c'est qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations alors? Parce que je vois que t'as le drapeau du Maroc, mais j'ai toujours pas compris qu'il l'avait gagné, donc c'est pour ça que je te posais. Bah, je t'avoue que moi non plus, je suis aussi perdu que toi, donc je vais laisser ce sujet là où il est, perdu. C'est fou, hein, parce que ouais, c'est ouf. J'y ai repensé, je sais plus, mais oui, le Sénégal qui. Non, parce que quand j'ai vu le drapeau du Maroc, forcément, ça fait penser à ça, quoi. Dans tes footballs, un peu, tu suis. Un peu, mais après, bon, voilà, je t'avoue que sur cette compétition, bah, on était un peu je crois qu'on était tous un peu déçus parce que ça partait bien. Déçus, écœurés plutôt. Déçus, c'est bah gentil, ouais, quoi, mais... ouais. Après, j'essaie de rester poli, tu vois, mais en soi, ouais, non, je pense qu'on était. Le football, tout ce qui s'est passé pendant cette coupe. Bah, même les amateurs même sans parler d'amateurs de football, juste, tu vois, juste, ouais, ou même ceux qui soutiennent juste leur pays pour soutenir leur pays, ou c'était pas, enfin voilà, et c'était dommage parce que c'était bien parti. Le Maroc a tout donné pour faire, en termes d'organisation. Je trouve que c'était quand même incroyable. Moi, j'ai vu les stades quand j'étais passé au Maroc un peu avant la compétition. Ouais. Franchement, j'ai vu le stade de Tanger, c'était ouf. Le stade de Rabat, apparemment, je l'ai pas vu, mais on l'a vu à la télé, etc. C'était incroyable. Enfin, tout le monde n'a pas cessé de répéter qu'en termes d'accueil, c'était formidable et tout. Et du coup, je trouve ça un peu dommage que ça se finisse un petit peu comme ça. Voilà, sur des incertitudes, sur des tensions, voilà, je trouve ça dommage. Ouais, voilà, donc effectivement, c'est regrettable pour cette compétition, parce que le niveau du jeu était quand même plutôt bien. Hein, ouais, absolument. Plutôt bon, voilà, pour la partie un peu aussi, parce que bon, on sait que la musique est présente en Afrique, mais voilà, le football également. Ouais, totalement. C'est ce qui règne, voilà, sur ce continent. Donc toi, tu disais que tu étais au Maroc, tu vas comme... Ouais, j'essaie d'y aller régulièrement, soit pour les vacances, soit pour le travail, soit pour me reposer, soit pour aller voir la famille, soit pour travailler, parce que j'aime bien aussi... j'aime bien clipper là-bas, en fonction des morceaux que je propose. Je trouve qu'en termes de décor, c'est juste magnifique, tu vois. Ouais. Tu sors ta caméra, ton téléphone, ou n'importe, enfin la lumière. Ouais, voilà, juste la lumière, les décors, l'architecture, le cadre, voilà, je trouve ça... Je dis même pas ça parce que c'est mon pays, mais je trouve ça vraiment... Un peu quand même, mais bon, t'as le droit, t'as complètement le droit. Un peu quand même, mais j'ai le droit, exactement. Ouais, et je trouve que juste, je trouve que le Maroc, c'est un pays magnifique, c'est un des plus beaux pays du monde à mon sens. Oui, donc tu sais... Je suis sûr que même toi, tu me rejoins là-dessus. Alors, je suis allé au Maroc, ouais. Je suis allé 2 fois au Maroc. Ouais. C'était pas mal. Hein. Pas mal. Non, j'ai été où? Je suis allé à Marrakech. Ouais. Il faisait chaud. À cette époque, au mois d'avril. Marrakech fait très chaud et c'est très touristique. Mais j'avais bien aimé quand même, mais il faisait super chaud. Ouais. Et j'avais été là-bas, moi c'était dans un club de vacances à Marmara, à Agadir. Ouais. T'as fait que le sud, t'as fait que Marrakech? Ouais, Marrakech et Agadir. Et j'avais été dans le nord aussi, à côté de Tanger, à Smir. Je sais pas si tu vois où c'est. Ouais, tout à fait, à côté de Tétouan. Ouais. Voilà, ça doit être ça. Ouais. Et j'avais visité ça aussi. Non, c'est sûr que c'est des pays. On a envie d'y retourner, hein, forcément. Je t'invite à y retourner, à visiter un peu plus le... Tu m'invites? C'est-à-dire que tu m'invites à y retourner. Ouais, bien sûr. Tu m'offres le voyage, et c'est ça que tu es en train de dire. On va attendre de voir comment le pays fonctionne. Non, mais oui, carrément, on se retrouve là-bas. T'as une maison là-bas Ouais, j'ai une maison là-bas. Bon, on peut peut-être faire des choses. Enfin, oui, dans ce cas, je prends le... Je t'accueille avec grand plaisir. Je prends le billet, donc voilà, j'ai déjà des vacances de prévues. Ouais. On peut faire une émission là-bas, on comprend des projets. Franchement, ouais, on monte sur mon staff là, sur la terrasse en haut, sur le toit. C'est carré. Très beau. C'est l'idée de l'émission, on a se développer un peu à droite à gauche, à Dubaï, au Maroc. On verra, mais pourquoi pas. Écoute, t'as déjà un pion sur ta carte sur le globe. Il faut que ça se fasse, parce que c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup là, mais voilà. Franchement, avec plaisir. Moi, j'ai qu'une parole, donc n'hésite pas. Si on peut, on le fera. Bye bye Delali. Bye bye Delali. Ouais. On prononce bien, c'est très bien. C'est bien. C'est le nouvel EP. Ouais, c'est ça. Qui vient donc de sortir. T'es là aussi pour ça, justement en pleine promo. Ouais. Parle-moi un peu de cet EP. On parle d'amour dans l'EP. Ouais, principalement. C'est une chanson Bye bye Delali, ça veut dire un peu genre au revoir ma chérie. Delali, c'est ma chérie. Ouais, en fait, c'est elle. Dans la chanson, c'est elle qui m'a dit au revoir, mais tu m'as dit au revoir ma chérie. Tu vois, c'est un peu ça la traduction littérale du titre.
Ouais, c'est un EP après, ouais, qui tourne un petit peu autour de l'amour et tout. Après, ben, moi, je t'avoue, j'avais sorti 3 EP qui s'appelaient Arabesque, volume 1, 2, 3. Et j'avais fait une petite pause de 1 an. Là, c'est le EP avec lequel je reviens. J'avais envie de couper un peu avec Arabesque. J'allais pas en faire 50 non plus, mais après, voilà, on sait jamais. Peut-être qu'on y reviendra. Et voilà, moi, mon identité, elle se trouve justement, bah, comme tu peux le voir, entre la France et le Maroc. C'est un peu ce que je représente aussi artistiquement. J'avais envie de... Voilà, j'avais envie de proposer un truc un peu plus léger pour revenir et je suis arrivé avec ça. Voilà. Ouais, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas sorti de... Ça faisait comme Là, ça faisait un peu plus d'1 an. Plus d'1 an, ouais. Voilà, j'avais envie de prendre un peu de temps pour moi, pour ma famille, pour mes proches. J'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de... Voilà. Et, donc il y a 6 titres, hein, c'est ça sur le... 5. 5, ouais, pardon. 5. Ouais. 5, pardon, ouais, sur le... Ouais, c'est ça. Et puis il y a ça, et puis il y a d'autres... Il y a des concerts qui vont arriver, je crois que tu as quelque chose... Ouais, il y a un concert qui arrive bientôt, on sera le... Bon, on peut le dire ici, on peut là. Dis-le, vas-y, balance, arrête de tergiverser, là. C'est bon, ça. Alors, on sera le 19 décembre à la Maroquinerie. Et c'est une date qui me tient à cœur et c'est une salle qui me tient à cœur. Donc je suis très content j'ai vraiment hâte pour ce concert, je suis très content de l'annoncer. Et j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses, j'espère que tu seras là. Ah bah oui, on viendra, hein, forcément. C'est moins cher que le Maroc, donc ça, c'est sûr, je peux te l'offrir. Tu peux venir avec la personne de ton choix. Je t'invite avec grand plaisir, Okay. j'espère que tu viendras. C'est le 19 décembre, hein, c'est ça 19 décembre, c'est bien parce que c'est un samedi soir et c'est un veille de vacances en fait. Enfin, c'est début des vacances de Noël, donc du coup, ça permettra aux gens de venir un petit peu de partout et voilà. Ok, bah peut-être. Bah écoute, on peut. C'est dans longtemps encore. Hein, ça va être... C'est dans longtemps. Oui, c'est pas tout de suite, mais vous, en tout cas, là. bloquez cette date. Il faut y avoir Nassi. Tu seras tout seul. Il y a des feats, il y a des. Il y aura probablement des invités. Et je pense qu'on va inviter un peu les gens avec qui j'ai pu collaborer tout au long de mon parcours. Très bien. Et puis, bah, pour l'instant, je ne vais pas trop me prononcer, mais il y aura probablement des... Écoute, j'espère. Après, Fally Poupa, si tu veux, il annonce 2 stades de France. Je sais pas si. C'est quoi le stade de France qui fait lui C'est au mois de mai, je crois. Et tu seras peut-être dessus, toi. Peut-être, mais je sais pas encore. Je t'avoue, je sais pas. Possible, j'espère. On verra. J'ai aucune certitude à te donner, je t'avoue. On le souhaite. Mais j'espère, ouais, bien sûr. Donc, tu auras du monde, en tout cas, à la Maroquinerie. Tu as des dates en province aussi, t'aimes bien les tournées Oui. Alors, pour l'instant, on n'a pas de date. On est en train de voir pour un concert à Toulouse, mais j'ai pas encore de date pour l'instant. Donc, c'est en train de se préparer, là. Et puis après, Il y a une ville qui t'a marqué, justement, que ce soit en France ou ailleurs en termes de concert Ouais. Franchement, Bruxelles, c'est très, très chaud. Bruxelles, ouais, Bruxelles, on a déjà dit ça, je crois. Bruxelles, j'ai reçu un accueil incroyable. Quand on avait fait Bruxelles, c'était vraiment lourd. Lyon aussi, beaucoup. Voilà, après... Connais-tu la Normandie un petit peu Un peu, oui. Parce que je viens de là-bas, c'est pour ça. Ouais. Tu viens du Havre Non. Non. Tu viens d'où en Normandie? Saint-Michel. D'accord, ok. À côté. Non, je connais pas Saint-Michel, je t'avoue. Mont-Saint-Michel. Ah, je connais pas ni Mont ni Saint-Michel. Voilà. Mais c'est pas loin de Rennes non plus, mais Rennes, tu dois connaître, pardon. D'accord, oui, Rennes, je connais. Ouais. Non, c'est entre Rennes et Caen, en fait. Si tu veux. Avranches, entre Rennes et Caen. Ouais. Caen, je connais aussi. T'as déjà fait des concerts, t'as joué là-bas, du coup? Non, jamais. J'ai pas eu cette chance. Donc tu connais, mais tu connais pas connais encore le public. Tu ne le connais pas encore. Non. Ça va venir. Est-ce que si tu as quelque chose à me proposer, je sais pas. Je prends. Faut voir, je sais pas. Toi, moi j'ai Caen, t'as le Maroc, t'as à me proposer. Voilà, échanger mon procédé. Ouais. Écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, non, là, on se retrouve, on y va. Là, on se retrouve, c'est bien dit ça. Là, on se retrouve, on y va. J'adore cette phrase. Écoute, elle est belle ou pas? Tu pourras, si tu la quote, par contre. Ouais, donc. Mentionne, cite. Je cite. Merci. Voilà. Là où on se retrouve, on y va. Ça, c'est. Non, c'est beau, hein. C'est effectivement. C'est vrai, aujourd'hui, c'est quoi donc, les gens ils te parlent de quoi le plus de La vie est belle Franchement, c'est très varié. Moi, mon public, il est très à cheval entre... Il y a plein de gens qui me découvrent sur... Bon, alors, pour ceux qui connaissent, il y en a plein qui qui m'ont découvert sur La vie est belle, d'autres qui m'ont découvert sur Habibi, d'autres qui m'ont découvert sur La Cabessa, d'autres qui m'ont découvert sur Mes yeux, d'autres qui m'ont découvert sur Griffia. Et du coup, au début, ça me perturbe. Tu en as eu quelques-uns comme des titres. Hein. Ben oui, j'ai fait pas mal de trucs. Je fais beaucoup de choses très différentes. J'aime pas faire 2 fois la même chose. Et au début, ça me perturbait un peu. Mais je dois t'avouer qu'en vérité, j'aime
J'aime le fait de savoir que les gens ils m'ont découvert sur telle chose, sur des choses différentes. Et puis en concert, finalement, je mélange, je rassemble un peu tous ces gens et forcément, je leur apporte du coup le fil conducteur qui rassemble un peu. Parce que toi, justement, avec tout ce que tu as fait, comment tu pourrais te caractériser, s'il faut se caractériser, se donner un style, je sais que aucun artiste aime le dire, mais... Ouais, non, Pop un peu, non? Ouais, moi j'ai toujours considéré que je faisais de la pop. En français, est-ce qu'on peut dire que t'es le Michael Jackson marocain? Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que Michael, c'était quand même une autre expérience qu'il proposait. Tu vois, il y avait toute une mise en scène, il y avait de la danse, il y avait des trucs. Ouais, je dansais maintenant, ça y est, c'est. Non, plus trop. Mais... Non, et je suis plus concentré sur. J'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Donc, je suis plus concentré sur mon chant que de choses. J'essaie de me concentrer, quand je suis en concert, j'essaie de me concentrer sur me souvenir de mes textes et ma justesse, tu vois, de faire, voilà. Donc ça me demande déjà beaucoup d'efforts. Si je commence à danser en plus, je vais pas te mentir là-dessus, j'aurai forcément des lacunes. Mais non, ouais, pop, aujourd'hui, on donne des noms, c'est amusant, tu vois, on donne des noms, j'avais entendu pop Maghreb, pop nord-africaine, tu vois, voilà, j'ai entendu ça un peu par-ci, par-là. Bah, tu es ce que tu es, enfin, tu es Nassi, voilà. Je suis Nassi. La réponse, c'est tu es Nassi. D'ailleurs, on va s'écouter un extrait, justement, un medley de ton EP, là, tout de suite. Bravo, c'est très beau tout ça. J'adore, I like it. J'espère que vous adorez chez vous. Mais oui, vous aimez chez vous. Voilà, Nassi, bye bye. Dès la liste, c'est dispo. Hein, donc, en tout cas, ouais, n'hésitez pas. C'était cet EP. Allez-y, allez le télécharger. Allez le streamer fort. Merci Nassi d'être venu dans Face à Radio. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci de m'avoir accueilli. Pense à toi. Des bisous chez vous. Ciao, ciao. Allez, ciao.